Namasté, bonjour à tous. Voilà, c'est parti pour une pratique joyeuse à la demande de Dani. C'est encore un peu une séance du matin, mais on peut peut-être arranger un petit peu les choses en mettant des pauses poumons vides si vous le faites plutôt le soir. Le pranayama sera de toute façon quelque chose d'apaisant. Voilà. Donc, je vous propose de commencer debout. Placez les pieds parallèles au sol, laissez-vous accueillir par la terre. Amenez le pubis légèrement en avant, descendez le sacrum, lâchez les épaules, montez le sommet du crâne vers le haut. Et puis placez les mains à hauteur du cœur en namasté. Et on va poser une intention de joie, on va remercier la vie pour cette belle journée qui s'annonce si vous le faites le matin, ou pour cette belle séance qui s'annonce sous le signe de la joie. Voilà, donc de temps en temps on ne va pas être très sérieux, ça pourra rigoler, c'est un petit peu le but. Voilà. Donc je répète de l'intention, on remercie la vie pour cette séance qui s'annonce sous le signe de la joie. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et je vous livre le bhavana de la séance. C'est je m'engage dans la posture avec fermeté et détente, les deux réunis pour s'établir fermement dans un espace heureux. Je m'engage dans chaque posture avec fermeté et détente réunies pour s'installer fermement dans un espace heureux. Voilà, et bien ça va commencer fort, vous pouvez ouvrir les yeux, ça va commencer fort avec une salutation au soleil un peu particulière, on l'a déjà expérimenté avec certains d'entre vous, c'est une salutation au soleil qui est symétrique, donc il n'y a pas à se tromper avec jambe droite, jambe gauche, c'est tout symétrique. On ne va pas trop au début on va pas trop s'occuper ensuite de la respiration une fois qu'on aura compris la série. L'idée c'est d'enchaîner les postures en chantant le nom des postures, ce qui va être une petite difficulté qui peut être drôle. Donc nous on ne vous entendra pas, mais vous allez nous entendre probablement se tromper. Et puis, il y a une petite difficulté parce qu'il y a deux postures qu'il faut enchaîner et en principe, il faudrait faire un petit saut pour arriver à les enchaîner. Alors, je vous ai dessiné quand même les postures qu'on va prendre. Donc, la posture de référence qu'on fait toujours avant de démarrer, on prendra les mains en namasté comme d'habitude et elle s'appelle samastiti. Il y a l'idée dans stiti de rester. Ensuite, la posture de la montagne et les bras levés, elle s'appelle en sanskrit Tadasana. Samastiti, Tadasana. Ensuite, on passera dans la flexion avant, comme dans toutes les salutations au soleil. En sanskrit, c'est Uttanasana. Et puis de là, on passera dans l'accroupi, les bras en l'air si vous avez assez d'énergie, les bras devant si vous en avez un peu moins, les bras en bas si vous en avez encore un petit peu moins. Et ça vous aidera ensuite. Et cette posture en sanskrit s'appelle Utkatasana. Donc il ne faut pas la confondre, Uttanasana avec un petit K, Utkatasana. Et c'est là qu'il faudra baisser les mains, poser les mains au sol et faire un petit saut pour se retrouver dans le chien tête en bas, Adho en bas, Mukha, le museau, Svanasana, la posture du chien. Adho, Mukha, Svanasana. Et puis on va basculer le bassin en bas,
remonter le buste et ça sera donc le chien tête en haut, Urdhva en haut, Mukha Svanasana. Voilà, allez, on y va. On va le prendre de profil pour que vous voyez mieux. Peut-être en quinconce ou pas? Non, je sais pas. Comme tu veux. Allez, à tout à l'heure si vous êtes vivant après cette série de 6. La première fois, je vous propose de la faire lentement pour juste que vous compreniez l'enchaînement. Donc je vais inspirer pour prendre les postures, expirer pour chanter le nom de la posture. Mais ensuite, on va enchaîner beaucoup plus vite. Samastiti, Samastiti, Tadasana, Tadasana, Uttanasana, Uttanasana, Utkatasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana. Ça commence. Adho Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Utkatasana, Uttanasana, Uttanasana, Tadasana, Tadasana, Samastiti. Samastiti. Allez, sans marquer les respirations, en tout cas en respirant quand on peut, et un peu plus en vitesse pour vraiment chauffer. Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Uttanasana, Tadasana, Samastiti. Vous suivez? Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Uttanasana, Tadasana, Samastiti. On est à moitié. Une petite respiration pour récupérer. Et c'est parti. Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Uttanasana, Samastiti. Non, Tadasana. C'est la faute en Marcel. Exact. Samastiti. Allez, encore deux. On ne peut pas enchaîner deux d'affilée. Allez, les deux dernières, Marcel veut les faire On peut plus d'affilée, dynamique. sans s'arrêter, plus dynamique. Ah, c'est qu'il est rajasique, le type. Hein. Allez, on y va. Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Tadasana, Samastiti, Samastiti, Tadasana, Uttanasana, Utkatasana, Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana, Utkatasana, Uttanasana, Tadasana, Samastiti. Samastiti. On avait dit 6. Samastiti. Tadasana. Alors ça, tu vas être obligé d'en faire 12 si tu continues. Il chante plus, ça compte Non. plus. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je vous propose pour vous reposer? Eh bien, on peut rester debout, les mains à namasté,
On a bien rigolé, Marcel. Non, ben Ouais. on n'est pas mort de rire, mais on a rigolé. Voilà, attendez que le souffle se calme, que la respiration revienne à la normale. Voilà. Et puis on va mettre les pieds parallèles, un petit peu écartés. On va faire en quelque sorte, ce sera joli. À l'inspire, on va prendre Tadasana, justement. Et à l'expire, on va croiser les doigts. À l'inspire, retournez les paumes de main vers le plafond et venez sur les orteils. Prendre un équilibre. À l'expire, posez les talons. Inspirez, lâchez les mains. Et expire, ramenez les bras. On recommence. À l'inspire, les bras montent à l'avant. On croise les doigts. Expire. On retourne les paumes de main et on monte dans l'équilibre. Inspire. Essayez de garder le haut du corps en haut en descendant à l'expire vos talons. Inspire, lâchez vos doigts. Et expire, ramenez. Voilà, on va essayer d'étirer, donc essayer de garder cette hauteur que vous avez acquise et de redescendre les pieds. Inspire. Expire, les doigts se croisent. Inspire, ça étire vers le haut en montant les talons. On garde les épaules et les bras très loin en haut et on redescend les pieds. On sent l'étirement des aisselles, l'étirement des flancs. Inspire, lâchez vos mains, écartez-les. Et expire, amenez-les par les côtés ou par l'avant comme pour monter. Une dernière fois. Et puis vous allez avancer la jambe gauche avec un grand pas, de façon à avoir l'écartement d'une jambe entre vos deux pieds. Et on oriente les deux pieds à peu près dans la même direction, vers l'avant. La cheville droite ne pourra peut-être pas complètement suivre, donc elle est un petit peu à 45 degrés. Voilà. Et puis résolument, le bassin est dirigé vers le pied avant, vers le pied gauche. Donc vous avancez votre fesse droite et vous reculez la hanche gauche. À l'inspire, je vous propose de monter que les bras et vous pouvez crocheter les pouces. À l'expire, vous allez plier le genou sans entraîner le buste vers l'avant. Et à l'inspire, vous allez reculer les épaules et chercher une flexion arrière, monter le menton, regardez vers le ciel. Et expire, on défait tout en une seule fois. On le refait une fois. Et on va rajouter une statique d'une respiration dans le guerrier. Donc, non, c'est bon. Expire, on plie le genou. À l'inspire, on prend vraiment le guerrier qui se caractérise par une flexion arrière. Donc voilà, on monte la tête et on s'installe dans cette posture, une respiration avec la conscience des deux appuis. Ne mettez pas tout votre appui sur la jambe qui est à l'avant. Mettez du poids aussi sur la jambe arrière. Il y a le centre de gravité qui est vraiment entre les deux jambes. Et à l'expire, on défait tout, on
on ne reprend pas les étapes qui nous ont amenés à ce guerrier. Voilà, c'est une posture joyeuse, hein, c'est un guerrier qui est victorieux, la poitrine est ouverte. Il brandit son trophée. Encore 2 fois, Marcel. Non, 1 fois. Il reste combien de fois? On y reste une respiration, mais maintenant, une fois que vous avez fait ça 3 fois, je pense qu'on vient de le faire 3 fois, on va rester 3 respirations statiques dans la posture. Donc on peut la prendre directement ou repasser par les étapes. Le genou qui se plie, après les bras qui se sont levés, la flexion arrière qui est placée, le menton légèrement relevé. En fonction des cervicales, vous adaptez. Hein. Ça peut être un regard porté très loin devant, et pas forcément en haut. Et 3 respirations lentes et profondes, en avançant cette fesse droite et en reculant la hanche gauche. À l'issue de 3 respirations lentes et profondes, on défait la posture, on rassemble les pieds. En fonction de l'énergie, c'est la jambe qui recule ou l'autre qui avance. Et on va prendre la même chose avec l'autre côté. La jambe droite s'avance, on vérifie l'écart. Je n'ai pas donné la petite précision, mais le talon, si vous prolongez une ligne avec ce talon de la jambe droite, la jambe avant, vous tombez au milieu de votre pied gauche. Ça veut dire que là, vous êtes sur un alignement. Il y a une petite difficulté, donc d'équilibre, mais on a fait des petits sauts, on a fait tout à l'heure un équilibre, ça doit fonctionner. Si ça ne va pas vraiment, on va écarter les jambes pour que ce soit plus confortable pour vous. Et c'est parti, à l'inspire, je m'occupe que des bras. Pour l'énergie des bras, je peux crocheter les pouces, c'est une proposition, c'est pas obligatoire. Expire, je fléchis le genou. Inspire, je monte le regard. Et je vais chercher une flexion arrière en gardant mon centre de gravité au milieu. Je reste une respiration. Et je défais tout à l'expire. Défaire tout, c'est remettre son dos plus en alignement, reverrouiller le genou et baisser les bras. Inspire les bras. Expire le genou. Attention, il ne faut pas l'avancer de trop. Il faut que le tibia soit perpendiculaire au sol. Inspire la flexion arrière jusqu'au cervical si c'est possible. Je m'installe une respiration avec la conscience de la gorge et du cœur ouvert. Voilà, on sort de ces difficultés, la victoire est proche, et c'est ce que nous dit le guerrier. Une 3e fois en dynamique avec cette respiration statique. Voilà, et on peut prendre directement le guerrier pour le statique, c'est-à-dire on plie le genou dans l'inspire, on monte les bras, on fléchit la colonne vertébrale en arrière, tout en même temps, et on s'installe pour 3 respirations joyeuses et victorieuses.
rapprocher du tapis et du sol en vous couchant sur le dos, mais les jambes repliées. Près des fessiers, autant que ce soit possible, avec de l'espace pour éloigner les bras en arrière. Hein, vérifier qu'il n'y a pas un mur qui gêne. Peut-être avance-toi un peu vers moi, ils ne doivent pas voir ta tête. Voilà, c'est dommage, il est mignon, autant voir sa tête. Impec. C'est pas le plus important. Allez, les bras à côté des hanches. Je vous guide dans la table à 2 pieds. On va y rester de façon progressive. Donc de 1 à 3 respirations. À l'inspire, je vous propose d'envoyer les bras en arrière pendant que le bassin monte, les 2 à la fois. À l'expire, vous allez ramener que les bras. Ils vont venir se reposer au sol. Et là, je vais compter un inspire supplémentaire en montant le pubis, en ouvrant la cage thoracique. Et à l'expire, tout doucement, je vais poser les omoplates, le haut du dos, le milieu du dos, le sacrum et le bassin en dernier. C'est la fin du cycle. La deuxième fois, on restera 2 respirations dans la posture. Et rapproche les fesses vers l'arrière. Oui. Donc Marcel me fait penser de vous dire qu'il faut rapprocher les fesses des talons lorsque vous descendez. Sinon, on va éloigner en fait ce qu'on a mis en place dès le début. Inspire, les bras se déploient en arrière pendant que le bassin monte. À l'expire, les bras reviennent seuls. Et à l'inspire qui suit, vous améliorez votre posture de la table à 2 pieds avec ce pubis, ce ventre orienté vers le haut, une poitrine bien ouverte. Et là, vous allez compter 2 respirations, Et c'est toujours dans un expire qu'on prendra son temps pour redescendre et rapprocher les fesses en les posant des talons. La troisième fois, ce sera la dernière fois, mais nous compterons donc 3 respirations dans la posture. On peut serrer les jambes s'il y en a qui veulent quelque chose de plus tonique. Inspire, le bassin monte en même temps que les bras se déploient en arrière. À l'expire, je ramène mes bras jusqu'au sol et je garde la posture. Si on a pris l'option jambes serrées, continuez à bien serrer. Et comptez 3 respirations. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Et puis on posera l'expire. On serre les fessiers pour tenir cette posture. On met Mula Bandha, la contraction du périnée. Voilà, lorsque vous êtes sorti de la posture, on va venir à 4 pattes. Vous allez bien placer
déplacez votre quatre pattes, comme je vous dis habituellement, les épaules en appelant des poignets, les hanches en appelant des genoux. Donc les bras, les mains sont écartées, largeur des épaules et les genoux, largeur du bassin. Étalez vos doigts pour avoir une bonne prise au sol. Et puis amenez vos fesses au talon, vous allez voir vos avant-bras vont se poser, votre ventre va se déposer sur les cuisses. Ça va être notre point de départ. À l'inspire, venez frôler le tapis avec votre visage, montez le menton et venez à quatre pattes dans un shadow creux, les coudes légèrement déverrouillés pour fléchir le milieu du dos. À l'expire, montez le dos comme un éléphant, amenez le front en direction du pubis. Les omoplates sont montées, inspire, creusez le dos. Et expire, neutralisez cette flexion arrière du dos et ramenez les fesses au talon et déposez. Voilà, si vous faites une pratique le soir, voilà, posez bien avec des post-poumons vides à ces endroits-là. On continue. Le shadow creux à l'inspire. Le shadow rond à l'expire. Un shadow creux à l'inspire. Et la posture de l'enfant à l'expire. Une dernière fois. Allez, étirez votre peau du ventre dans ce shadow creux. Et déposez toutes les tensions en même temps que votre ventre se dépose sur vos cuisses et que vos avant-bras se déposent. Si vous pouvez même déposer la tête. Si vous voulez soulager vos épaules, les bras peuvent s'orienter vers l'arrière et vos paumes de main épouser les talons. Et puis on va revenir à quatre pattes. On va adapter un petit peu les positions qu'on a prises tout à l'heure. On va déplacer le genou droit vers le genou gauche de façon à ce que, en traçant une ligne, vous arrivez entre vos deux mains. Donc vos deux mains et votre genou droit forment un triangle. Vous avez compris, on va partir sur un chat asymétrique. Retrouvez vraiment le plaisir du chat qui s'étire après la sieste. Donc inspirez, levez la jambe, montez le menton, n'ouvrez pas la hanche, votre hanche, respirez, votre haine est parallèle au sol. Au prochain expire, repliez le genou, repliez la tête vers l'avant et amenez le front vers le genou. Inspire, on rétire la jambe. Et expire, on ramène. On l'avait tenu le temps que j'explique. Mais en principe, j'ai prévu du dynamique. Inspire, la jambe s'étire. Expire, la jambe revient, le genou vers le front. Et je monte le dos. C'est un shadow rond. Une dernière fois. Et la prochaine
prochaine fois que vous expirez, au lieu de ramener le genou vers la tête, vous posez le genou au sol, vous remettez la largeur du bassin pour reprendre votre contact avec le tapis, avec les deux genoux, les deux coups de pied. Et puis c'est le genou gauche qui va se déplacer vers le genou droit pour former un triangle et pouvoir libérer donc la jambe droite qui à son tour va s'étirer. Vous pouvez mettre le pied flex ou le pied pointe, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important c'est que l'aine soit vers le sol. Expire le genou vers le front. Alors, le talon, c'est un peu compliqué. Allez, c'est reparti pour 3 fois à votre rythme. La jambe s'étire, c'est le chat qui sort de la sieste. Et la dernière fois, on pose le talon au sol, on rétablit le bon écart pour être bien campé dans ces 4 appuis. Et je vais vous montrer peut-être avec Marcel la suite. On va passer du 4 pattes, du chat à 3 pattes, à un chat à 2 pattes, un chat qui aimerait faire un petit peu de cirque peut-être. Donc là, inutile de déplacer vos genoux, faites bien l'écart qu'il faut, largeur du bassin pour les genoux, et pour avoir un meilleur équilibre, on va ne pas mettre le même côté pour le bras et pour la jambe. Donc on va étirer la jambe gauche et monter le bras droit. Et ensuite, on montera la jambe droite et le bras gauche. Regardez bien, vous voyez la hanche de Marcel qui est très bien placée. Fais-le mal, s'il te plaît, Marcel. Voilà, il ne faut pas faire ça, ok? Vouloir monter la jambe beaucoup plus haut en ouvrant la hanche, ça c'est pas bien, ça c'est impeccable. Toute la jambe est parallèle au sol et l'aine est dirigée vers le sol. Eh bien, je vous invite à rester la statique dans cette posture. Hein, ça va un petit peu nous muscler les jambes, mais aussi les bras. Alors, on commence avec la jambe gauche, si vous voulez. En statique, Marcel. 4 respirations. Il grignote, vous avez vu? Voilà. Pensez à mettre bien votre conscience dans vos appuis. Il y a peut-être des hésitations entre la main et le genou. Essayez bien d'équilibrer autant de poids sur ce genou et ce coup de pied et la main. On a quand même 3 appuis au final, hein, parce que le pied joue bien un rôle, vous allez le sentir. Hein, il y a des petits déséquilibres que notre corps gère. Et à l'expire, on va reposer la main, reposer le genou, à venir se reposer un tout petit peu dans la posture de l'enfant. Deux ou 3 respirations lentes et profondes. Pour laisser passer peut-être quelques bouffées de chaleur, ça chauffe. Hein, et pour calmer le cœur. Allez, c'est parti, on va faire ça avec la jambe droite et le bras gauche. On prend la posture à l'inspire. On peut regarder le sol, mais pas trop flexion avant au niveau des cervicales, c'est plutôt une flexion arrière. Hein.
Mettez de l'appui sur les 3 contacts, coups de pied, genoux ou mains, en essayant d'équilibrer tout ça, en prenant conscience des déséquilibres qui se créent et que mon corps, qui est très intelligent, gère. Et puis, on expire, on pose. Et comme tout à l'heure, je vous invite à déposer les avant-bras au sol, le ventre sur les cuisses et peut-être même les mains sur vos talons. La tête relâchée, les épaules qui tombent de chaque côté des genoux. On respire bien avec le ventre, même si c'est obstrué. Au contraire, tout ça va créer des espaces dans le bas du dos qui est un petit peu malmené dans ce chat de creux. Et puis on va se redresser et venir dans la posture du diamant. Donc fesses au talon, à genoux, le buste redressé. On va travailler un petit peu l'étirement de l'avant-bras qu'on ne fait pas très souvent ou dans certaines postures et une mobilité, un étirement des articulations des poignets. Donc je vous propose d'attraper votre main gauche avec les doigts de la main droite, la main gauche bien ouverte et poussez votre poignet vers l'avant et tirez les doigts de la main gauche vers votre poitrine. Restez, respirez. Ne mettez pas des tensions inutiles sur le visage ni sur les épaules. Je rappelle le bhavana, j'ai oublié de rappeler depuis le début de la séance. Je suis engagée dans mes postures avec fermeté et détente réunies pour m'installer dans un espace heureux. Voyez si vous pouvez encore tirer les doigts vers vous. Et on relâche. Donc de l'autre côté, Marcel va avoir quelques difficultés puisqu'il a eu un grave accident au niveau du scaphoïde. Allez, c'est la main gauche qui saisit les doigts de la main droite. L'intérieur du poignet est poussé vers l'avant, le bras est bien tendu et petit à petit, en douceur, je guide les doigts de la main droite vers ma poitrine. C'est pas mal. Ouais, parce que c'était l'autre poignet. Ah bon? Ah, c'était le contraire. Ben, tu as fait des progrès sur l'autre. Ben oui. Ouais, tu as bien gagné. De ce côté, c'était le coude. Allez, encore un petit peu. On sent l'énergie qui circule dans les doigts, dans la paume de la main. Et on lâche. On va voir si ça a été efficace. Vous allez poser vos mains à plat devant vos genoux. Les doigts donc des mains sont orientés vers vos genoux et vous offrez devant l'intérieur de vos poignets. Et si possible, on pose les talons des mains au sol.
Si vous avez fermé les yeux, vous pouvez juste les ouvrir le temps juste de regarder. Si vous êtes comme Marcel, avec les talons des paumes des mains qui ne se posent pas, je vous invite à rester là. Et si vous avez des poignets un peu plus souples, pas d'antécédents d'accident et peut-être des dispositions, et que vous avez les talons des mains qui posent, vous pouvez aller un peu plus loin, enfin un peu plus près des ventres, en venant poser les mains plutôt sur les cuisses. Alors là, je suis un peu plus en difficulté, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse, parce que là-bas, je ne sentais pas grand-chose. Hein. Voilà. Et donc, voilà, on va aller vers la posture qui va susciter sûrement des rires. Je vous interdis de faire circuler ça sur Internet plus que ce que ça va être, hein, puisque nous allons faire la posture du lion. Donc je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont jamais fait, le lion c'est une posture qui permet de nettoyer le foie, de rafraîchir la laine, de résoudre tous les problèmes d'haleine un peu fétide. Bon, et là je vous la propose parce que c'est drôle surtout. Donc on va ouvrir grand la bouche, tirer la langue, faire un petit bruit d'expulsion d'air, mais en même temps on va aussi loucher. Donc vous devez viser votre troisième œil. Voilà. Et donc on va faire ça 4 ou 5 fois. Ouais, 4 ou 5 fois. Donc une fois que vous avez bien rigolé en nous regardant, hein, je vous invite à le faire, parce que nous on ne peut pas rigoler en vous regardant. Hein, donc c'est pas très juste. Donc on vous laissera du temps. Une troisième fois. Allez, une dernière fois, je vais regarder mon cher et tendre. Il faut avouer qu'il est un peu moins séduisant. Voilà, et bien pour continuer, je vous propose une posture un peu tranquille, a priori, et puis finalement quand même qui est assez sollicitante, c'est une flexion arrière. Donc on va se mettre à plat ventre, se mettre en appui sur les coudes et offrir avec nos mains ouvertes un petit support pour notre menton. Je vous invite à resserrer les jambes et à favoriser une respiration abdominale, et vous sentez votre ventre repousser le sol à chaque inspire. Et à chaque expire, les côtes flottantes se rapprocher du sol. Et la flexion arrière va se faire un petit peu plus intense peut-être. Vous pouvez fermer les yeux. C'est la posture du crocodile. On est en appui, on n'a pas montré, on est en appui sur le coup de pied. Hein. Mais les pieds ne sont pas complètement relâchés, les talons sont amenés l'un vers l'autre. La
position des jambes, c'est comme dans le cobra. Voilà. Et puis on va changer de sens, venir en appui plutôt sur le dos, donc revenir comme tout à l'heure sur le dos avec les jambes repliées vers soi. Donc prenez un petit temps pour vous installer dans vos nouveaux appuis, sentir les omoplates au sol, le dos, le sacrum. Amenez ensuite les genoux vers vous et verticalisez les tibias en essayant de ne pas éloigner les genoux de votre poitrine. Au contraire, les genoux restent près de la poitrine, mais les tibias sont verticalisés, les pieds sont vers le plafond. Vous pouvez tenir vos chevilles pour le moment, mais ensuite c'est